Allez, bonjour à tous. Quatrième vidéo, troisième étape de cette YAM Rossi numéro 46, c'est toujours la M1 de 2004. Donc troisième étape avec le montage du guidon. Donc voici. Est-ce qu'il veut bien? Toujours du mal avec la mise au point. Voilà, avec donc le guidon en plusieurs parties, pas mal de couleurs, avec les petits réservoirs, etc. Poignées, tout ça, donc avec les couleurs. Donc pour là, j'ai fait un mélange, j'ai juste pas en doré, parce que sur la précédente vidéo je demandais quelle couleur, mais en fait j'étais plus vite que ce que je pensais. Donc du coup, j'ai pas en doré, puisque c'était vraiment minuscule. Ça se voit pratiquement pas, donc par rapport à la fourche. Mais bon, j'attends toujours si quelqu'un peut m'aider pour le code de couleur de la fourche. Et donc la fourche ensuite qui se fixe avec le petit pas ici, donc qui doit intégrer les fourches. Et avec donc la vis noire, donc pour faire tenir le guidon. Donc voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Donc voici le guidon. On peut voir avec les petits réservoirs, pas en blanc. Voilà, les petits capuchons, les poignées en noir mat. Le reste en noir satiné. Ici, c'est pas en X32, donc tout ce qui est les pièces, les pièces pour faire tenir les poignées, etc. Tout ce qui est engrenage. La vis qui est ici et qui vient fixer ceci, donc où il y aura l'intégration des fourches dedans. Donc voilà, ça fait un bel ensemble. Ça commence à prendre de petit à petit de vie. J'ai le tournevis que je vous parlais en question sur la précédente vidéo. Donc celui-là il est fourni avec le kit. Donc bon, d'après ce que je pense, ça doit être fourni avec chaque kit. Donc c'est bien. Moi, franchement, dès que j'aurai fini la maquette, je vais les garder les tournevis là parce que même ceux qui bricolent les téléphones, les machins, c'est vachement bien utile. C'est bien sympa d'avoir eu ça dans la boîte. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai peint donc tout ça, tout est fini. On aura la quatrième étape de ce montage avec la boîte à air, donc rien de folichant. Hein. Je pense que je vais même faire une vidéo groupée avec la cinquième étape qui est... Non, attendez, je cherche. Voilà, cinquième étape, la voici. Je mets en biais parce que ça a du mal à passer avec le support. Donc il y a la béquille de stand qui va juste être donc vernie. Donc en TS, donc non CS29, donc comme je disais c'est la peinture, donc moi j'ai juste le vernir, j'ai repassé les roues en noir mat et ensuite fixation du moteur avec tout ce qui est les petites vis, etc. Donc avec donc le montage, l'étape 4, donc l'étape 4 et l'étape 5 qui vont être en une vidéo, hein, le petit bouchon pour mettre par dessus, donc en X32, fixation de la boîte à air, donc c'est sans vis, ça c'est un clips, et donc voilà. Donc on passera ça sur la prochaine vidéo. Et ben voilà, merci, ça a été court. Hein, je sais, j'ai en perte d'explication. Et donc pour vous dire, j'essayerai. Donc j'ai réussi à obtenir une oreillette avec un micro et je vais essayer de faire des montages, pas un montage en direct, mais bon, de faire une grosse séquence de vidéos, de films pendant la vidéo, enfin pendant l'étape que je vais faire. Ensuite, de couper quelques petites séances tout vite sur Movie Maker et d'ajouter un commentaire audio comment dire, en voix off. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer à faire ça, mais bon, j'espère sur les étapes prochaines. C'était pour vous dire aussi que normalement, sur les étapes, donc 5, bon 5 j'ai dit que c'était bon, 6, ouais, ils ont mis 2 fois 6. Bon, c'est pas grave, c'est l'assemblage des carénages. Juste pour dire que moi, l'assemblage des carénages, je vais pas le faire tout de suite. En fait, je vais déjà faire la partie châssis parce que j'ai encore pas reçu la peinture. Et donc, c'est pour ça, je pense faire tout le châssis d'un coup avec les roues, etc. De monter tout ça en carcasse et qu'il n'y ait plus que les carénages à faire à la fin. Donc, en fait, je pense que les étapes, je vais sauter quelques étapes. Et donc, j'expliquerai quelle étape je fais. Donc, par exemple, normalement, la prochaine étape, donc après celle que vous verrez en vidéo de la béquille de stand, le montage du moteur, de la boîte à air, ce sera directement l'échappement. Donc, je passe toute l'étape 6 et donc ça passera directement à l'échappement avec suivi de la fixation de l'échappement, de la fourche, etc. Donc, on va vraiment avoir la moto en elle-même sans la carrosserie.
Et seulement après, je monterai la carrosserie, puisque tous les éléments de carrosserie se montent par vis ensuite. Donc voilà, donc je pense que je vais faire dans le sens là, ce sera beaucoup mieux pour moi niveau organisation et ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, parce que là c'est pareil, j'aimerais bien que le cadre, vous voyez, le cadre je le trimballe comme ça, j'aime pas trop et j'aimerais bien vraiment qu'il y ait une béquille de stand ou quelque chose qui vienne fixer ce cadre, qui vienne le poser, que je puisse le poser tout le temps à l'arrêt. Donc ce serait pas mal. Pareil, le moteur, je me trimballe pour l'instant comme ça, et bon, ça me plaît pas trop. Donc voilà, donc je pense faire ça au plus vite. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très vite pour la suite. Salut.